2 Corinthiens chapitre 3, premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Un ministre ne se recommande pas lui-même. Vous comprenez, frère? Le ministre ne se recommande pas lui-même. Écoutez, Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous vraiment besoin de quelques-uns des lettres, des recommandations auprès de vous ou de votre part? Ici, Paul défend le ministère. Il explique que les ministres ne se recommandent pas. Je n'ai pas besoin d'une lettre de recommandation pour que vous sachiez que je suis ministre. En d'autres termes, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, nul n'est besoin pour moi de vanter mes exploits pour que vous compreniez que je suis ministre. Je n'en ai pas besoin. Paul dit, nous n'avons pas besoin de nous recommander nous-mêmes. Vous comprenez? Et nous n'avons pas besoin également des lettres qui ont été écrites par quelqu'un. Tu vois, c'est le frère Adélard. Je vous les recommande. Il a été ministre au milieu de nous à Katakokombe. C'est bien tout ça. C'est bien. Mais Paul dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Voilà. Donc, moi j'ai produit des enfants. C'est ce que Paul dit. Voilà, vous étiez païens. Vous ne connaissiez pas Dieu. Maintenant, par vous, vous êtes ma lettre. Donc, un ministre, la lettre, c'est la manifestation des enfants. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc, c'est connu et lu. Les hommes doivent lire que le frère Adélard était un païen, un malhonnête, un voleur, un coureur de jupons. Maintenant qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a été prêché par tel, voici ce qu'il est devenu. Donc, c'est lui qui m'a prêché l'évangile. Il n'a pas besoin de se recommander. Moi-même, je suis sa lettre. Ma vie est un témoignage qu'il est serviteur. C'est pourquoi il y a une expression en français qui dit, le fruit ne tombe que près de l'arbre qu'il a porté. Un fruit ne tombe. Si vous voyez un frère impoli, comprend que l'arbre qu'il avait porté, c'était aussi un arbre impoli. Vous trouvez un frère impudique, comprend l'arbre qu'il avait porté est un arbre impudique. Vous trouvez un ministre coureur de jupons, n'allez pas loin. L'arbre qu'il avait porté, c'était un arbre coureur de jupons. Donc, c'est pourquoi il faut être fier des fois de présenter quelqu'un. Il y a des gens, si tu vois quand un papa a un enfant voleur, il a même honte de dire que celui-là c'est mon fils. Il a tellement honte parce que l'enfant est un voleur. Il nuit à la réputation de son père. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les ministres dans le comportement, on doit être fier de dire, mon frère, je peux te recommander chez le frère Adela, il ne va pas t'escroquer l'argent. Non. Je peux envoyer mes filles passer les vacances chez mon frère. Elles ne vont pas devenir son troupeau. Donc, quand vous voyez quelqu'un sans manière, sans éducation, comprenez l'arbre qu'il avait porté. C'est pourquoi dans le ministère, nous veillons pour que notre comportement, notre attitude, notre façon de vivre, frère, soit conforme à la parole, à la manière d'être. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, je prends le verset 3, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Lisons, il est écrit. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Voyez. Donc, nous comprenons que les ministres, c'est les doigts de Christ. Donc, Christ, au travers des ministres, écrit une lettre. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, quand nous prêchons Christ, mais c'est nous qui écrivons de la part de Christ. Et vous êtes manifestement. Quand on dit manifestement, c'est le français. Il faut d'abord même comprendre, même littéralement, d'abord même les phrases. Manifestement veut dire, ça se voit, c'est manifeste, ce n'est pas sous-jacent. Parce qu'il y a des comportements sous-jacents, c'est-à-dire cachés. Non, manifestement, c'est ce qui est extraverti. On peut voir ça de l'extérieur et témoigner. Véritablement, ça, c'est un enfant de Dieu. Écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur le cœur. J'aime l'apôtre Paul. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, quand vous voyez déjà un prédicateur, un homme qui se vante de tous ses exploits, je suis en Allemagne, vous voyez, moi je suis passé par ceci, j'étais parti en Allemagne, moi je suis un grand prédicateur, comprenez que un tonneau vide. Parce que Paul dit, il n'y a rien que nous ne puissions concevoir par nous-mêmes. Non, frère. Tu vois, moi je suis plus intelligent que tout le monde. Moi je connais que tout le monde. Moi, ces frères ne connaissent pas les Écritures. Moi, comprenez tout simplement que ce n'est pas de Dieu. Donc quand on est de Dieu, tout ce que nous faisons, frère, la capacité que nous avons vient de l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas que nous pouvons concevoir quelque chose de nouveau. Frère, même quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour nous. Non. Quelqu'un ne vient pas à l'église parce que tu vois, Adler a fait quelque chose de spécial ou tel prédicateur. Non, non, non. Ils ne viennent pas. Si un prédicateur commence à penser que les gens viennent à l'église à cause de moi, alors j'ai compris qu'il n'a pas été mandaté de Dieu. Mais tout homme qui vient à l'église comprend que c'est de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a attiré. Donc, nous n'avons aucun pouvoir et aucune capacité de vous attirer dans ces choses. Mais si vous venez au Seigneur, même quand vous me suivez comme ça, ce n'est pas parce que je parle bien. Non. Non, non. C'est parce que c'est le Seigneur qui vous attire. Donc, quand un homme commence à concevoir que si j'ai beaucoup de vues, c'est parce que je suis un homme populaire. Parce que moi, on me suit beaucoup. Tu vois, moi, ceci. Il n'est pas loin de sa chute. Et il est très éloigné du royaume. Vous savez, il y a des gens. Le royaume est à Gombelu, il est à Kingassan. Donc, il doit traverser beaucoup de communes pour arriver au royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la simplicité, la manière d'être, fait en sorte que si nous prions véritablement le Seigneur. Ici, je vous exhorte, frère. Mon bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu dans la sincérité. Ne prie pas Dieu dans la blague. Non. Prends Dieu très... Regarde la manière dont tu as pris au sérieux le coronavirus. Regardez les humains. Les humains sont bizarres. Regardez comment ils ont peur du coronavirus. Vous avez des désinfectants, vous vous lavez les mains, vous mettez des masques. Tu es toujours à 2 mètres de que tu as tellement peur. Tu prends au sérieux pour la chair. Pour la chair, tu prends ça très au sérieux. Mais pour ta propre vie, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu vois l'homme. L'homme n'a pas le temps de consacrer pour son Seigneur. Il n'a pas le temps de se donner. Vous pensez que nous, certains n'ont pas des occupations. Non. Mais nous choisissons la bonne part. Parce que nous connaissons Dieu. Et nous savons que ce que nous sommes, nous le sommes par lui. Ce sont des richesses imméritées. Donc nous n'avions même pas droit à ces choses. Quand nous comprenons ces choses, prier Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le temps de donner des témoignages. C'est une question de vie ou de mort. Quand quelqu'un réalise la bonté de Dieu dans sa vie, quand
quelqu'un réalise ce que Dieu a fait dans sa vie, quand il considère ses voies, il considère son chemin, il considère ses détours, il va trouver la raison de prier le Seigneur. Et il comprendra qu'il ne vient pas prier pour faire plaisir à quelqu'un. Qu'il ne vient pas prier parce qu'il veut faire plaisir à son pasteur. Nous avons des gens qui vont à l'église parce qu'il veut faire plaisir à son pasteur. Non. Si c'est pour faire plaisir à ton pasteur, je te demande de rester chez toi à la maison. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Prie pour ta propre vie. Et cette vie, il faut la prendre très au sérieux. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup se sont réjouis dans les biens de ce monde. Ils sont allés dans des bars. Ils ont suivi des femmes dans des vols. Allez voir leur fin. Allez voir leur fin. Beaucoup ont pensé qu'ils peuvent courir derrière l'argent. Ils ont couru. Certains sont entrés dans les sciences occultes. Mais ils meurent comme des mouches. C'est pour dire que Salomon avait raison de dire que tout est vanité. Et vanité. Et poursuite des vents. Donc, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre sa vie? Donc, vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, quand il est question de la vie ou de la mort, il faut vraiment que tu prennes Dieu au sérieux. Et que tu pries Dieu avec un cœur sincère. Sans rancune, sans jalousie, sans amertume, sans mauvaise foi, sans la haine, sans la sorcellerie. C'est ça le vrai culte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le vrai culte. Le vrai culte, c'est la crainte. Il y a des versets que vous ne lisez même plus. Je vais lire ça pour vous. Proverbe chapitre 1er, je commence par le premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Vous comprenez? Donc, la sagesse et l'instruction est un homme. L'intelligence est un homme. Maintenant, Salomon dit pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner au simple du discernement. Au jeune homme la connaissance et de la réflexion. Ce sont des écritures que vous avez oubliées. Vous êtes pris dans les soucis de ce siècle. Vous avez oublié ces écritures. Que les sages écoutent. Les sages doivent apprendre à écouter. Il augmentera son savoir. Frère, celui qui n'écoute pas, il ne peut pas augmenter sa connaissance. Vous avez, il y a des frères. On lui dit, frère, ça c'est, il est en train de discuter. Non, il refuse. Le fait que tu refuses, tu vas demeurer bourrique. Tu vois? Celui qui écoute augmente sa connaissance. Il va augmenter son savoir. Donc, pour que les savoirs puissent augmenter, il faut écouter. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui bouche son oreille pour écouter la loi, sa prière est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Donc, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je ne voudrais pas... Un intelligent, c'est un homme habile. C'est une gazelle. Comme on dit dans mon pays, Mboloko. Est-ce que vous comprenez? Un homme intelligent est une gazelle. Donc, c'est difficile que tu puisses les surprendre. Parce que ses pieds sont très habiles. Il sait comment échapper les pièges de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Regardez. Pour saisir l'essence d'un proverbe et d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de
l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Celui qui craint Dieu commence à devenir sage. Il devient intelligent. Mais un insensé, il refuse les conseils. Il refuse l'instruction. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, j'insiste pour vous faire comprendre que l'arbre qui est un homme doit produire les fruits dignes de la repentance. Je ne sais pas pourquoi Dieu voudrait que j'insiste là aujourd'hui pour vous. Pour que vous compreniez que quand nous croyons au Seigneur, c'est pour que nous puissions avoir la vie transformée. Maintenant, Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo akolela e. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo akolela e. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo ka biloko, biloko ekozala te. Mokolo ka kosomba, bakobo ya mbongo. Mokolo ka koteka, moto akosomba te. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo kolela wo. Mokolo ka kosomba ye, makobo ya mbongo. Ndeko bongwana deja, okutalola ye. Mokolo na suka, mokolo na somo. Kolo kolo yeah, kolo.